L'acoustique des salles est le domaine scientifique et technologique qui vise à comprendre et maîtriser la qualité sonore des bâtiments. Dans l'Égypte du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, les peintures de Nakhte dans la nécropole de Thèbes nous montrent les premières connaissances acoustiques et la relation de l'homme à la musique. De la même façon, dans les pages de l'Ancien Testament, on trouve une description détaillée des rideaux de poils de chèvre qui, accrochés dans le tabernacle, se plissent et absorbent le son, ce qui nous rappelle étonnamment les studios d'enregistrement d'aujourd'hui. Cependant, c'est en Grèce que naissent les fondements de l'acoustique géométrique liés aux phénomènes optiques. Archimède pose le principe de l'inverse du carré de la distance pour l'intensité acoustique et lumineuse. Et Héron explique que l'angle d'incidence, lorsqu'un son frappe un solide, est égal à l'angle de réflexion. C'est avec le théâtre grec que les liens entre acoustique et optique se matérialisent. Les gradins sont disposés de manière semi-circulaire sur le plan horizontal et s'élèvent avec une pente variable qui s'approche de l'image idéale d'une zone sphérique. L'écoute par réception du son direct, sans tenir compte de ses réflexions et réfractions, y est magnifique. L'héritage grec est ensuite repris par les Romains, augmenté et théorisé par Lucrèce et Vitruve. Lucrèce décrit avec clarté les concepts de réverbération, de transmission et de diffraction du son. Quant à Vitruve, il aborde les concepts d'interférence, de réverbération et d'écho. Ce n'est que des siècles plus tard que Léonard de Vinci souligne la similitude entre la propagation des ondes dans l'eau et du son dans l'air. Il étudie aussi l'écho et en déduit que le son doit avoir une vitesse finie. Plus tard, Newton donne une première approximation à la vitesse du son. Pour ce qui est de la propagation du son dans une enceinte, c'est en 1895 que Sabine établit la relation mathématique qui lie le temps de réverbération à la géométrie d'une salle et à son absorption. C'est avec cette formule que commence véritablement l'acoustique architectonique telle que nous la connaissons aujourd'hui.